Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour du jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et on va regarder pour ce jeudi les messages qu'on a. Alors aujourd'hui, tirage perso, je continue en rappelant que j'ai arrêté de prendre les noms lundi soir. Donc après lundi soir, je n'ai plus pris de nom. Donc je suis désolée pour les personnes qui se rajoutent après. Je suis bien obligée de mettre une limite. Donc je vais faire tous les noms que j'ai sur ma liste, mais pas plus. Donc ça va peut-être déborder, je vais voir comment je fais. Ou je fais une vidéo spéciale que pour les messages perso pour arrêter ma liste. Ou je continue un peu la semaine prochaine, je vais voir un peu. D'accord ? Bon, pour aujourd'hui, de toute manière, message perso pour Céline Dedin, Sabrina Brinette, Martine Marine, Annie Charpentier, Sylviane Loffé, Lali 59, parce que je crois que j'ai deux Lali, donc là c'est Lali 59, Nancy Reg et Odile Le Tertreux. Voilà, je suis désolée, j'écorche peut-être vos noms des fois, donc, mais bon, je pense que vous comprenez que c'est vous. Allez, on y va avec mademoiselle Isis, alors, qui va peut-être se mettre autrement, pour pas qu'elle prenne trop de place. Non, Isis. Bon, on va faire comme ça. Elle a bien grandi. Par contre, elle me fait énormément de bêtises. Elle a beaucoup de caractère. Donc, quand je lui dis non, 10 fois de suite, elle refait la même chose. Ouais, elle a beaucoup de caractère. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce jeudi 10 mars 2022, s'il vous plaît. Non, mais là, tu me mords, ça me fait mal. Mets-toi là. Allez, s'il vous plaît. Des messages. Alors, la pénitence. Super. Et j'en ai une là. Très bien. Et ben, je ne vais pas en tirer plus parce que on a tout. Allez, on vous dit là, la pénitence. Par rapport à une certaine pénitence que vous vous mettez ou dans laquelle vous êtes, d'accord ? Effectivement, vous êtes dans une situation où vous avez du mal à en sortir. On peut dire que vous vous mettez dans une certaine pénitence parce que, bon, non mais là c'est pas possible, on voit rien. Donc vous vous mettez dans une certaine pénitence parce que effectivement, vous avez du mal à sortir de cette situation. Encore une fois, il n'y a aucun reproche dans ce que je vais vous dire, mais peut-être que vous avez peur de sortir de cette situation. Et en quelque sorte, vous vous punissez vous-même d'être dans des difficultés parce que vous avez des craintes pour passer un cap, passer une difficulté ou changer quelque chose dans votre vie. Donc, vous êtes dans cette pénitence. Et on vous dit que là, c'est le moment propice pour vous de sortir de cette pénitence parce que vous êtes, on a la science, vous connaissez énormément de choses, vous avez toutes les capacités pour réussir à vous élever dans votre vie. Donc là, il est très simple, les messages sont très clairs, très simples et c'est rapide parce que on vous dit, vous avez toutes les capacités en vous
vous avez des connaissances, vous avez tiré des leçons de la vie. C'est le moment favorable pour vous de sortir, de prendre des décisions, de sortir de cette pénitence pour réussir à vous élever dans votre vie. Voilà, message très rapide et très clair. Encore une fois, il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. Le changement fait peur. On est des fois dans des situations qui sont compliquées à vivre. On a du mal à prendre des décisions. Mais effectivement, la situation dans laquelle on est et qui est difficile pour nous et on a du mal à en sortir, on se punit nous-mêmes de vivre cette situation parce que on a du mal à prendre certaines décisions ou à prendre une nouvelle direction. Okay, mais c'est le moment propice pour vous pour effectivement sortir de cette pénitence. Vous avez toutes les capacités en vous. Vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour réussir à vous élever. Très bien. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe. Allez, que se passe-t-il donc pour ce jeudi dans le domaine général? Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 10 mars dans un domaine général? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans un domaine? Il y a un retour. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour ce jeudi 10 mars 2022, s'il vous plaît? Bon, là, on voit que vous vous protégez, vous êtes prudent par rapport à un travail. Il y a une protection, hein. Vous mettez une protection où vous êtes protégé, mais par rapport au domaine professionnel, il y a une certaine protection par rapport aussi à un projet que vous avez en tête. Vous avancez prudemment par rapport à des choses qui peuvent cogiter dans votre tête, d'accord? Ouais. Hop. Allez, on retrouve le bouclier. On retrouve ce bouclier. On a la femme, le consultant, la consultante. On a la famille, on a l'enfermement. La jalousie. C'est tous les jours, hein? C'est tous les jours. Bon, allez, j'arrête là. Donc, une certaine protection. Vous mettez une certaine protection. Vous êtes prudent, prudente. Alors, je vous ai dit le consultant, la consultante. Moi, j'ai l'impression que vous êtes prudent, prudente par rapport à une femme. Peut-être de votre famille. Où il y a de l'enfermement. Cette femme est peut-être jalouse. Hein. Ouais. Il y a une situation familiale, là, j'ai l'impression que peut-être que effectivement vous vous protégez, ou vous êtes assez prudent, ou on vous demande d'être prudent là, par rapport à une situation familiale, mais d'être prudent par rapport à une femme, par rapport à votre situation familiale. Où il y a peut-être de la jalousie et du coup ça vous renferme. Il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous renferme. Hein. Avec cette jalousie, moi j'ai l'impression que c'est une femme dont vous vous méfiez. Ou on vous dit méfiez-vous, hein. Protégez-vous, on vous dit.
Alors, clairvoyance, étranger, retard, l'homme, contrat. Bon, il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires pour quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Il y a aussi peut-être de la clarté sur un nouveau départ dans une autre région, dans un pays étranger, pourquoi pas, dans une autre ville. On voit que ça a pris du retard pour vous, le consultant, la consultante, mais vous allez enfin signer des contrats. Vous allez ressentir là certaines choses. Vous allez avoir l'intuition qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être partir. Vous l'avez peut-être ressenti déjà, parce qu'il y a quand même du retard. Mais au final, vous allez signer des choses là pour faire quelque chose de nouveau. Allez, on va les compléter. Des précisions pour la clairvoyance, s'il vous plaît. Des précisions pour la clairvoyance. Des précisions pour la clairvoyance. La clairvoyance, j'ai l'amour de soi. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous parce que vous allez prendre conscience qu'il faut faire les choses pour vous. Et qu'il faut faire quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Parce qu'avec l'amour de soi, c'est là, vous allez être conscient, vous allez avoir cette on va dire clairvoyance pour certains, cette intuition pour d'autres, et cette clarté, d'accord, une idée peut-être lumineuse, ok, qui peut immerger, parce que vous allez bien comprendre que maintenant, il est temps de faire quelque chose pour vous, qui vous plaise à vous, quelque chose de complètement nouveau. L'étranger, les précisions pour l'étranger. Ouais, là vous êtes, j'ai le potentiel exacerbé. Vous arrivez à un point de votre vie où là vous sentez qu'il faut changer les choses. Hein. Alors peut-être que, voilà, hein, peut-être que vous avez déjà mis en place certaines choses, hein, parce que vous avez vraiment ressenti qu'il fallait changer des choses. On vous parle quand même de retard. Peut-être que vous avez commencé déjà, parce que là, vous sentez bien que, waouh, c'est, voilà, vous en pouviez plus et il fallait avoir quelque chose de nouveau. Quel que soit le domaine, mettez dans ce qui vous parle, rappelez-vous que c'est du général. Et ça a pris du retard. Peut-être que là, vous allez vous en rendre compte, on vous dit qu'il y aura un peu de retard. Des précisions pour le retard. Voilà, pour le retard, j'ai le pardon. En fait, les choses sont retardées parce qu'il faut que vous preniez conscience aussi, vous. Alors, on revient sur le pardon, ok? C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, vous allez bien comprendre qu'il va falloir faire des choses pour vous, il va falloir changer parce que vous n'en pouvez plus, quel que soit le domaine. Les choses sont retardées parce qu'à la limite, j'ai envie de vous dire que vous en voulez un peu peut-être de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être dans l'amour, vous en avez peut-être ras-le-bol d'être en couple, enfin, avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, vous en avez peut-être marre, mais il y a du retard dans vos projets de changement parce que vous vous en voulez. Donc on nous parle du pardon. Ok. Après, c'est pareil, peut-être que vous avez décidé de changer complètement d'endroit, de ville, mais à un moment donné, vous retardez les choses parce que vous en voulez peut-être de vouloir partir ou changer de domaine professionnel. C'est pour ça qu'il y a du retard. Des précisions pour l'homme. Et bien voilà. Donc le consultant, la consultante, on nous dit qu'il y a des retombées positives, d'accord, par rapport à ce que vous avez envie de faire et par rapport à
voilà, arrêtez de vous culpabiliser et il y a la réconciliation. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même, mettre les choses en action pour signer des contrats, pour partir, pour divorcer, pour vivre avec quelqu'un d'autre, pour changer de région, pour changer de travail. Donc, c'est positif. Vous allez enfin passer le cap de tout ça, de la culpabilité et de vouloir peut-être changer quelque chose dans votre vie. Hein. Les contrats, des précisions pour les contrats. Eh bien, réharmonisation générale, donc c'est positif, on va les compléter encore, mais c'est positif, vous allez bien signer des choses. Vous allez enfin, waouh, vous sentir plus à l'aise, d'accord? Un nouvel engagement peut-être avec quelqu'un d'autre, des contrats pour un nouveau travail, une nouvelle profession, des contrats ou pour l'achat d'une maison, d'une autre maison, ou de partir ailleurs. Voilà, vous signez certains contrats, certains papiers qui enfin vont vous convenir. Vous avez une réharmonisation générale de vous-même. C'est quelque chose de bon. Allez, on les complète. Clairvoyance à mes précision. Ouais, vous voyez, j'ai l'accident. Là, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est temps de faire des choses vraiment pour vous par rapport à quelque chose qui s'écroule dans votre vie, qui tombe en ruine. Et vous allez avoir cette clairvoyance, peut-être que ça y est, vous êtes peut-être déjà en plein dedans, mais vous avez cette clairvoyance de vous dire maintenant, il faut que je pense à moi, par rapport à quelque chose qui ne convient plus du tout dans votre vie. D'accord ? Je vais la compléter. Les précisions pour l'accident. Ouais, j'ai le procès. Il y a peut-être des procès en cours. Encore une fois, voilà, vous allez avoir de la clairvoyance, mais peut-être parce que vous allez décider voilà, de faire un procès. Vous allez décider, le procès, c'est pas forcément qu'il y a un procès. D'accord ? Il y en a, oui, je sais, il y a un procès, peut-être suite à un accident. Donc là, il y a un procès en cours. Mais c'est le fait là d'avoir quelque chose qui peut-être peut s'arrêter brutalement, pardon. Et là, vous décidez de prendre une décision parce que vous voulez faire des choses pour vous maintenant. Alors, les précisions pour l'accident et le procès. Ok, pensée, amitié. Pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être là aussi à vous soutenir, à vous aider hein, pour cette décision ou pour ce procès. Étranger et potentiel exacerbé. Étranger, potentiel exacerbé. Précision. Ok. Vol et perte et présent. Donc là, comme je vous ai dit, procès, quelque chose de nouveau, d'accord ? Le procès va avoir lieu, vous avez du soutien, vous allez avoir de l'aide. Il y a eu peut-être un procès par rapport à quelque chose que vous avez complètement perdu, par rapport à un accident, d'accord ? Il y a quelque chose de nouveau. On nous dit, bon là, vous allez prendre aussi le fait du procès, c'est prendre une décision, ok ? Parce que là, vous voulez quelque chose de complètement de nouveau. On a ce potentiel exacerbé, c'est que là, vous sentez bien que vous n'en pouvez plus d'une certaine situation et qu'il faut que ça change. Vous ne pouvez plus d'une situation où on vous a trahi, on vous a menti, on vous a peut-être volé, voilà, hein, une perte d'argent, volé. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le cadeau. Donc, ce renouveau, parce que vous n'en pouvez plus, ça va vous amener du meilleur dans votre vie. Un cadeau, du meilleur. Retard et pardon. Précision pour le retard et pardon. Ok. On a le retard et le pardon. Je vous ai dit qu'à un moment donné, là pour moi, l'union, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. C'est que les choses ont été retardées parce que vous aviez eu du mal justement à vous accorder vous-même.
par rapport à une situation. D'accord? Vous n'en pouvez plus, mais en même temps, vous avez peut-être culpabilisé. D'accord? Donc, les choses ont été retardées parce que il y avait cette forme de pardon, de vous dire, de vous pardonner, de peut-être changer de direction ou de faire un procès à quelqu'un. Et on a l'union, c'est-à-dire que là, il y a des accords, mais c'est aussi là le retard que vous avez eu par rapport à des culpabilités, le fait de pardonner. Là, vous êtes en accord avec vous-même maintenant. Donc les choses vont avancer. Allez, retombée positive, réconciliation, précision pour l'homme, retombée positive, et ben voilà. Donc c'est bon. Vous avez enfin un gain d'argent. Vous allez recevoir l'argent d'un procès. Ça y est, c'est bon. D'accord? Les choses vont être clarifiées. Vous allez avoir cet argent. Il y a la réconciliation, il y a des accords pour recevoir une somme d'argent. Peut-être par rapport à, malheureusement, un accident que vous avez eu, on vous doit de l'argent, vous allez l'avoir. Il y a peut-être une somme d'argent par rapport à une décision que vous avez prise, par rapport à un procès. Il y a là aussi le fait de les décisions que vous allez prendre, parce que ça ne concerne pas qu'un procès, les décisions que vous allez prendre parce que vous n'en pouvez plus de votre situation, vous voulez quelque chose de nouveau, vous êtes maintenant en accord avec vous-même, vous allez recevoir des retombées positives par rapport à cette décision, à ce procès. Il y a une réconciliation, il y a des accords, il y a une réconciliation encore une fois avec vous-même, et ça vous amène quoi? De l'abondance dans votre vie. Contrat et réharmonisation. Super, vous avez la réussite. Réussite d'un procès. Réussite d'une décision. Réussite peut-être d'une séparation, malheureusement, mais c'est votre choix. Là, vous décidez quelque chose. Réussite, quels que soient les contrats que vous signez, puisque ça sera que du meilleur pour vous et ça va vous réussir. Donc, réussite dans un procès, réussite dans une décision que vous prenez, quel que soit le domaine. Amoureux, je sais pas, association, achat de maison, nouvelle rencontre avec quelqu'un, nouveau projet professionnel, c'est une totale réussite, c'est bon pour vous. Ok? Et ben c'est très beau. Allez, c'est difficile, mais voilà, on persévère, on y croit et on y arrive. Allez, on passe au petit message de fin pour tout le monde. Allez, un message pour tout le monde, s'il vous plaît. Pour le jeudi 10 mars. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le positionnement, ben c'est génial. Ça correspond à ce que je viens de vous dire. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi, vous aussi, vous positionner. Ok? Donc, ça revient à ce que j'ai dit dans le tirage là. C'est qu'à un moment donné, les choses ont pris du retard parce que vous n'arriviez pas à vous positionner, quelle que soit la situation. Là, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre. Ok, donc vous pouvez être, voilà, vous pouvez écouter le choix d'une personne, le positionnement d'une personne, mais par contre, vous avez le droit aussi de dire ce que vous en pensez et vous avez le droit de choisir, vous, quelque chose qui est juste pour vous. Donc, le positionnement. Vous avez le droit de vous positionner par rapport à une situation. Ok, vous n'êtes pas obligé d'être forcément d'accord avec la personne qui est en face de vous ou avec une situation. Osez aussi vous positionner. Voilà. Allez,
Alors, je fais plein de bisous aux personnes qui veulent nous quitter maintenant dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Et pour toutes ceux et celles qui veulent écouter les messages perso, il n'y a aucun problème. Allez, on commence par Céline. Céline Dedin. J'ai pas pris les autres cartes. Hop. Un message, s'il vous plaît, pour Céline Dedin. L'égarement. Souffler. Alors, Céline, on vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah, c'est clair, hein, Céline. Hein, si vous avez quelque chose, une question dans votre tête, un projet ou quoi que ce soit, un changement de direction, une décision à prendre, on vous dit de ne pas chercher avec votre mental. Donc, d'accord, il va falloir vraiment écouter votre intuition, écouter votre cœur, écouter les ressentis que vous avez par rapport à ce questionnement. Soufflez la vérité, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Alors pour moi, je pense là, Céline, que peut-être qu'en tête, vous avez certains désirs, certains souhaits, certains choix que vous avez envie de prendre. Malheureusement, c'est le mental qui prend le dessus. Et là, on vous dit que, voilà, dites vos projets, dites vos rêves, vos envies. Écoutez vraiment vos cœurs et dites-le. Dites ce que vous avez envie. D'accord? Voilà Céline. Allez, on passe à Sabrina Brinette. Un message pour Sabrina Brinette. La bonne nouvelle. Sabrina, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, plus vous êtes contente de tout ce qui se passe pour les gens qui sont autour de vous, ben, ça va dégager aussi une très belle énergie en vous. Alors peut-être que vous êtes déjà comme ça, d'accord? Donc ben, continuez. Si effectivement vous êtes quelqu'un qui se réjouit du bonheur des autres, vous allez dégager une énergie qui fait que vous allez avoir un super retour parce que ben, vous aurez aussi, vous, de belles choses à venir. On vous dit faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc peut-être là, j'ai l'impression que dans la tête, vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui cogitent, qui vont, ça va, ça vient, bon, voilà. Ça va peut-être trop vite dans votre tête, donc essayez de vous poser, ok, faites une introspection, calmez-vous et repartez plus calmement, d'accord? Mettez peut-être un peu toutes vos idées, votre mental en pause. Voilà Sabrina. Allez, pour Martine, Marine. Martine, Marine, s'il vous plaît. L'intuition. Alors, Martine, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, je pense que vous arrivez à avoir de l'intuition, vous le savez. Ben, il faut écouter, d'accord? Il faut vraiment écouter votre intuition. Vous recevez des messages, vous recevez des signes. Donc, essayez vraiment d'être à l'écoute de tout ça et suivez les conseils. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place.
continue sur ta lancée et rappelle-toi des intentions. Donc écoutez tous les signes. Voilà, peut-être que vous avez envie de certaines choses, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ben, écoutez les signes qu'on vous envoie parce que malgré tout, les choses avancent. Même si vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut et que ça n'avance pas, ben là, on vous dit que si. Hein. Continuez sur votre lancée, les choses avancent, il n'y a pas de souci. Écoutez les signes, justement, qu'on vous envoie ou que vous pouvez voir, ou qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne lancée et que même si ça avance lentement, ça avance. Voilà, Martine. Un message à Annie Charpentier. Allez, s'il vous plaît, un message à Annie Charpentier. Un message à Annie Charpentier. La longue vue. Allez, Annie, la longue vue et lâcher prise. Allez, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, voilà. Il y a la longue vue, tout au bout, d'accord, tout au bout du chemin, ça y est, il y a cet objectif. Ok, donc mettez vraiment le focus sur votre objectif, sur votre intuition, pour une nouvelle vision aussi, d'accord. Donc, écoutez vraiment votre intuition pour aller au bout de ce chemin, au bout de cette longue vue-là. Focus sur votre intuition pour vraiment avoir une nouvelle vision. Par contre, on vous demande de lâcher prise. Parce que peut-être que vous avez vraiment en tête quelque chose. Par contre, écoutez bien votre intuition pour ne pas vous tromper. Voilà. Hein. Donc, même si vous avez en tête quelque chose, ouais, écoutez bien votre intuition. Hein. Écoutez plus votre intuition que votre mental. On vous dit lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Et oui, respire et lâche. Donc, je sais pas moi, Annie, mais attention à ne pas vous tromper. Vous avez peut-être quelque chose en tête, là, à laquelle vous vous accrochez peut-être beaucoup. Attention à aller vers quelque chose qui est juste pour vous. Ok? Donc, lâchez prise peut-être sur quelque chose. Écoutez bien votre intuition pour aller dans quelque chose qui est vraiment juste pour vous. Voilà, Annie. Allez, on passe à Sylviane Lofé. Un message s'il vous plaît pour Sylviane Lofé. Un message pour Sylviane Lofé. Et bien l'intuition aussi, hein. Sylviane. Un message pour Sylviane Lofé. Ouais. Alors là, Sylviane, l'intuition est méditée. Hein. Donc, votre intuition vous souffle des messages, Sylviane. Suivez ses conseils. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouve sa juste place. Je pense que là, il faut vraiment que vous mettiez le mental au repos. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer. D'accord ? Parce que vous recevez des messages que peut-être vous n'entendez pas, ou des signes qu'on vous envoie et vous n'y faites pas attention, parce que peut-être le mental, et encore une fois, c'est pas un reproche, parce que ce mental prend souvent le dessus, d'accord ? Donc je reconnais que c'est pas évident, mais là,
vos intuitions vous soufflent des messages. Essayez de les entendre, de les voir. Et pour ça, faites de la méditation, mettez votre mental au repos pour essayer d'entendre les messages et les conseils que l'on vous envoie. Ok? Voilà Sylviane. Lali 59. Allez, pour Lali 59, s'il vous plaît, un message pour Lali 59. Le masque. Allez, message pour Lali 59. Et oui. Bon, c'est quasi pareil hein, pour Lali 59. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, c'est pas que peut-être vous montrez une fausse image de vous, bien que, alors c'est pas un reproche, c'est que vous n'osez peut-être pas montrer ce que vous avez vraiment, réellement envie, d'accord? Vous n'osez pas dire vos rêves, vos envies, ce que vous souhaitez, et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, en étant vraiment quelqu'un de bien, d'accord? Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou voilà, quelque chose qui fait que vous n'osez pas vous dévoiler vous-même. Vous n'osez peut-être pas montrer vos capacités, vous n'osez peut-être pas voilà, montrer vos talents, vous n'osez peut-être pas dire vraiment ce que vous avez vraiment envie. Là, encore une fois, il faut passer par de la méditation. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. D'accord? Donc, il faut vraiment être aussi en accord avec vous-même, vous aimer et dire ce que vous souhaitez réellement. Voilà Lali. Allez, on passe à Nancy Reg. Je suis en train de voir qu'on voit le... Ouais. On voit l'ombre du micro, là, c'est pas super. Allez, un message pour Nancy Reg. Le miroir. Bon, alors Nancy, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est-à-dire que vous soyez dans la difficulté ou que vous soyez dans une période de votre vie où tout va bien, et bien la vie vous montre là où vous en êtes. Ok? Si vous avez eu beaucoup d'épreuves, si vous avez eu beaucoup de situations difficiles, malgré tout, vous en êtes là. Même si c'est dur, vous en êtes là. Et quelles que soient les difficultés, regardez que la vie vous fait quand même avancer, vous fait peut-être changer des choses dans votre vie. Donc, ayez conscience de vraiment où vous en êtes actuellement. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, vous en êtes là dans votre vie maintenant. Regardez un peu tout ce que vous avez traversé. Regardez là où vous en êtes. Et là, dites vos envies, dites vos rêves, soufflez vos projets, partagez-les, écrivez-les. Ok? Et on vous dit lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Il y a peut-être une situation du passé qu'il faut laisser, qu'il ne faut pas ressasser, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, regardez où vous en êtes là actuellement, même si ça a été dur, les choses ont quand même évolué. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez encore. Lâchez prise par rapport au passé. Et maintenant,
Dites vos envies et vos rêves, partagez-les, écrivez vos rêves, écrivez vos envies, vos projets. Voilà Nancy. Allez, Odile Le Tertre. S'il vous plaît, un message pour Odile Le Tertre. La réponse. Allez, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire, Odile. La réponse est en vous. Hein. Voilà. N'allez pas chercher ailleurs par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez. La réponse est en vous. Donc regardez, ressentez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, écoutez vos intuitions. Tout va s'éclairer parce que la réponse est vraiment en vous. Alors je sais que c'est pas facile. Prenez le temps, posez-vous et écoutez. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc je pense que là, il est temps pour vous de comprendre quelque chose. Il y a une réponse en vous que vous devez avoir qui va vous faire passer un autre cap dans votre vie, qui va vous faire grandir et mûrir. La réponse est en vous. Voilà Odile. Je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.